Un demi-siècle après sa mort, sa mémoire divise toujours. Direction tout de suite l'Espagne, où le général Franco sera célébré aujourd'hui par les nostalgiques du franquisme. Dictature qui, pour rappel, a débouché sur la restauration de la démocratie espagnole. Un dossier pris à bras-le-corps par Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, qui annonce qu'il publiera bientôt une liste des symboles liés à Franco à retirer de l'espace public. On vous retrouve à Madrid. Maude Petit-Jovet, bonjour. C'est peu de dire que c'est une journée sous tension en Espagne aujourd'hui, entre ceux qui commémorent et ceux qui refusent de le célébrer. Évidemment, qu'est-ce qui est prévu tout d'abord ? Alors, aucune célébration officielle n'est organisée aujourd'hui. Il n'y aura pas de cérémonie officielle le 20 novembre, car nous ne célébrons pas la mort de Franco, mais le début de la fin. Ce sont les mots de Víctor Torres, le ministre de la Mémoire démocratique. Seules des célébrations seront organisées demain pour célébrer les 50 ans de la restauration de la monarchie en Espagne, au Palais Royal et au Congrès des députés, en présence du roi, de la reine, de leur fille et du Premier ministre Pedro Sánchez. Les seules commémorations organisées aujourd'hui sont celles organisées par la Fondation nationale Francisco Franco, une fondation qui fait l'apologie du dictateur, pourtant en pleine procédure de dissolution depuis la loi sur la mémoire démocratique entrée en vigueur en 2022. Des hommages au dictateur donc organisés par cette fondation, comme une messe ce soir ici à Madrid à 20h et d'autres messes dans 13 autres villes espagnoles. Cette division sur la mémoire démocratique, eh bien, elle touche tout le pays. Avec Mathilde Lopinski et Victoria David, nous avons tendu le micro à ces deux visages de l'Espagne et le sujet reste encore très tabou. Tous nos interlocuteurs baissaient un petit peu le ton lorsqu'ils parlaient du fascisme, ils parlaient un petit peu moins fort. Je vous laisse regarder le reportage. Des portraits de Franco, une centaine d'objets à la gloire du dictateur, au cœur du marché le plus connu de Madrid. Le vendeur n'a pas souhaité être filmé, mais il l'assure, son stand a beaucoup de succès. On vend beaucoup. En ce moment, avec le gouvernement actuel, les gens achètent beaucoup d'articles. Il y a de plus en plus de jeunes. Et les curieux sont nombreux ce matin-là. Parmi eux, certains nostalgiques comme Antonio. C'est bien, c'est mon histoire. Avec l'âge que j'ai, c'est un bout de mon histoire en fait. Les quelques symboles que j'ai, je les garde avec moi. Je ne les laisse pas à la maison parce qu'il y a une sorte de police politique qui s'est créée et qui présente tous ceux qui portent le drapeau comme des fascistes. Cela fait un demi-siècle que Franco est mort. Pourtant, partout dans le pays, les traces du régime franquiste sont encore bien visibles. Comme cette arche à l'entrée de Madrid, érigée par Franco à la gloire de ses troupes, qui fait polémique. C'est incroyable que ce monument soit toujours là alors qu'il met à l'honneur des idées antidémocratiques. Cette conseillère municipale de gauche fait partie des nombreux élus à réclamer la disparition des symboles de cette ère. À l'intérieur, on voudrait installer des panneaux explicatifs qui parlent de paix et de démocratie. À l'extérieur, il reste encore quelques vestiges du franquisme que nous voulons supprimer. Comme ce blason avec l'aigle, symbole du régime totalitaire. Le gouvernement espagnol s'apprête à publier d'ici quelques semaines une liste d'objets franquistes à retirer de l'espace public. Une mesure insuffisante pour ces Espagnols rassemblés en mémoire des disparus du franquisme. S'il n'y a pas de volonté politique, ils peuvent faire autant de listes qu'ils veulent. Par exemple, on a pu retirer des noms de rues franquistes. Elles ont été supprimées et après, on a pu les remettre. Quelles mesures réparatrices cela va apporter aux victimes? Concrètement, ça va apporter quoi cette liste? C'est très bien de le faire, mais après... Un demi-siècle après Franco, son héritage polarise toute l'Espagne, devenant même un enjeu politique. Aujourd'hui, 20% des Espagnols considèrent que la dictature a été bénéfique pour le pays. Et en toile de fond de ce cinquantenaire, Maude, la montée de Vox, c'est le premier mouvement d'extrême droite à émerger en Espagne après la fin du franquisme. Parti qui relativise ouvertement l'héritage du dictateur. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état actuel de l'Espagne, Maude ?
Eh bien, il existe une réelle fracture aujourd'hui en Espagne sur cette mémoire de la guerre civile et de la dictature franquiste. Nous le disions dans le reportage, aujourd'hui, un peu plus de 20% des Espagnols considèrent que la dictature franquiste a été bénéfique pour le pays. Il faut dire que cette partie de l'histoire est très peu enseignée à l'école et c'est même très hétérogène puisque ce sont les régions elles-mêmes qui décident du programme et Vox joue là-dessus. Il mise par exemple sur les réseaux sociaux sur les moins de 25 ans. Ce sont ses cibles privilégiées. Vox y affirme que la dictature franquiste a été une période de progrès et de réconciliation. Ces 2 dernières années, Vox a réussi à faire supprimer la loi sur la mémoire démocratique en Aragon et a l'intention de faire la même chose en Cantabrie et à Valence. Vox rejette par ailleurs l'étiquette de franquiste. Il ne défend pas le franquisme explicitement, mais ne le condamne pas pour autant. Selon un récent sondage, Vox arrive en 3e position avec 17,7% des intentions de vote. Une montée des extrêmes qui est inquiétante dans ce contexte où la mémoire de la dictature franquiste reste encore très tabou. Merci beaucoup Maud pour cette correspondance et merci à vos équipes pour ce reportage de tout à l'heure.